Le titre de cette vidéo aurait dû s'intituler Les leaders du mouvement féministe d'aujourd'hui ne s'intéressent qu'à l'argent, mais c'est un titre trop long. Les femmes qui suivent ces femmes s'intéressent à d'autres choses qu'à l'argent. Dans ma dernière vidéo, intitulée Comment les femmes sont devenues un problème, Kevin Samuels a parlé du féminisme de la troisième vague. Le féminisme de la troisième vague est apparu à la fin des années 60. C'est à ce type de féminisme que nous avons affaire aujourd'hui. Il s'agit de sa philosophie, de ses méthodes, de ses tactiques et de ses résultats. À mon avis, c'est la raison pour laquelle nous, les hommes, avons tant de problèmes avec les femmes aujourd'hui. Le féminisme n'est pas mauvais et il a fait beaucoup de bien. Non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes et le monde. Cependant, le féminisme de la troisième vague n'est rien d'autre que mauvais. À mon avis, à la fin des années 60, le féminisme a été détourné par des gens qui ne pensaient qu'à gagner de l'argent. Ils considéraient les femmes comme une machine à faire de l'argent, une marchandise. Les gens ont des rêves et des fantasmes qui peuvent vous donner de l'espoir. C'est pourquoi l'espoir est facile à vendre, alors que la réalité ne l'est pas. C'est pourquoi il est facile de vendre un mensonge et difficile de vendre la vérité. Par exemple, dans une autre de mes vidéos, j'ai présenté la chaîne YouTube de Rebecca Barrett. Rebecca raconte comment elle a été féministe et pourquoi. Elle a également déclaré que de nombreuses jeunes féministes admirent une femme nommée Cindy Gallop et veulent lui ressembler. Cindy Gallop est la femme à droite de l'écran avec les cheveux blonds. C'est parce qu'ils croient que les femmes comme Cindy Gallop sont riches, puissantes et prospères. Tout ce qu'ils veulent être. Cependant, elle a également déclaré qu'après avoir suivi pendant des années la philosophie et les méthodes féministes d'aujourd'hui, qui consistent notamment à ne jamais prendre ses responsabilités et à tout mettre sur le dos des hommes, elle n'était jamais heureuse. Les femmes comme Cindy Gallop peuvent sembler riches, puissantes et prospères, mais tout ce qu'elles disent indique qu'elles ne le sont pas. Cindy Gallop a déclaré dans l'interview que les banques et les sociétés de capital risque ne voulaient pas lui donner d'argent pour son entreprise. Cela indique que ces entreprises ne sont pas prospères et qu'elle n'a pas d'influence réelle sur les personnes qui ont vraiment de l'argent. Il convient donc de se demander comment elle peut être puissante et réussir. De plus, d'où vient son argent ou ses revenus? La seule chose que je sais de Cindy Gallop, c'est ce qu'elle dit dans les interviews. Mais je pense qu'elle gagne sa vie en faisant payer les femmes pour qu'elles écoutent ses conférences et ses discours. Et lors de ces événements, elle dit à ces femmes ce qu'elles veulent entendre et non la vérité. À la fin des années 60 et dans les années 70, il existait des magazines féminins détenus et gérés par des femmes. Des magazines tels que Cosmopolite et Bon Entretien de votre maison, qui sont devenus des évangiles pour les femmes du monde entier. Les films hollywoodiens, les journaux télévisés et les talk-shows citaient les articles de ces magazines comme étant la vérité. Or, ce n'étaient que des mensonges. Les clips vidéo suivants sont tirés d'une interview d'une femme qui a travaillé pour l'un de ces grands magazines féminins. Madame Sue Ellen. Ainsi, les femmes se sont vues vendre un mensonge et mènent leur vie en s'inspirant de ce mensonge. Cependant, n'oubliez pas que la philosophie, les méthodes et les tactiques féministes préconisent de ne jamais assumer la responsabilité et de tout mettre sur le dos des hommes. Cela empêche les femmes de faire face à la réalité, de faire face à la vérité. Tant que les femmes ne font pas face à la vérité de la situation ou à la réalité, empêcher les femmes d'écouter les hommes. Alors, ils peuvent garder les femmes comme une machine à faire de l'argent, comme une marchandise. Madame Hélène était écrivain et rédactrice en chef du magazine féminin Cosmopolite ou Cosmo. Elle a écrit pour ce magazine des années 70 aux années 90. Soit plus de 20 ans. Comme je l'ai déjà mentionné, ce magazine était important et avait une influence mondiale. Les femmes intelligentes n'ont pas succombé aux mensonges de ces magazines. Mais il y a beaucoup de femmes stupides. J'ai écrit pour Cosmo pendant une vingtaine d'années. Pourquoi tout ce détournement du mouvement des femmes? L'argent. L'argent est la raison pour laquelle Cosmo a connu un tel succès. Parce qu'elle attirait les annonceurs. Pourquoi a-t-il attiré les annonceurs? Parce que cela a fonctionné. Lorsqu'elle était une jeune femme. Parce que lorsqu'une jeune femme peut sur lit ces magazines, elle pense qu'elle a tout ce qu'il faut, parfums, cosmétiques, produits capillaires,
beaux vêtements, voyage pour célibataires, avortement, contraception. Quand elle pense qu'elle doit avoir toutes ces choses, elle va dépenser beaucoup d'argent. Ce que font ces magazines et ce qui se passe maintenant sur Internet et partout. Ils font de la femme une marchandise. Tout tourne autour de moi. Si vous pouvez convaincre une femme que tout tourne autour d'elle, alors elle doit acheter tout un tas de choses pour se rendre si merveilleuse. D'une part, ils te disent d'être toi-même. D'autre part, ils te disent que tu n'es pas assez bien comme tu es. Acheter tous ces trucs pour être belle. Pourquoi n'es-tu pas belle telle que tu es? Voici le parfum. Oh oui, tu pues aussi. Au fait, vos mains n'ont pas l'air très belles non plus. Et votre couleur de cheveux n'est pas la bonne. Et quand vous en aurez assez d'en entendre parler, puis prendre de la glace et un peu d'alcool pour accompagner le tout. Parce qu'alors tu seras trop gros et nous devrons te mettre au régime. Les annonceurs apprécient ce contenu. Ce contenu. Quand je parlais des règles. N'attaquez pas les annonceurs. Ce contenu est conçu pour vendre des produits. Comment vendre de beaux produits? Comment vendre des produits capillaires, des cosmétiques, des voyages pour célibataires, des contraceptifs, l'avortement. Toutes ces choses que nous vendons, nous les vendions dans Cosmo. Vous le vendez en vendant le style de vie Cosmo. Oui, la femme pense qu'elle doit vivre de cette façon. Ensuite, elle devra dire « Oh, il faut que j'aie toutes ces autres choses ». Ce n'est pas que les femmes veulent un homme qui gagne de l'argent. Elles veulent un style de vie. Je rencontre de plus en plus de femmes qui veulent prendre leur retraite à 45 ans et vivre sur la plage. Il y a beaucoup d'aspects sombres à cela. Mais l'un des aspects les plus sombres est que vous vendez à la femme moyenne que vous n'êtes pas assez bien. Vous avez besoin de produits cosmétiques coûteux. Vous avez besoin de vêtements élégants. Alors tu seras assez bon. Mais c'est une illusion parce qu'il faut sans cesse se mettre à niveau. Helen Gurley Brown, propriétaire de Cosmo, a écrit un livre célèbre intitulé Sex and a Single Girl, qui s'inscrit dans le cadre de la révolution sexuelle. Parce qu'elle glorifiait l'idée qu'il n'était pas nécessaire d'être marié pour avoir des relations sexuelles. Et qu'il n'était pas nécessaire d'être marié pour avoir une bonne vie. La femme célibataire décrite par-dessus était donc censée être l'avant-garde de la nouvelle femme sexuellement positive, et elle a été inventée. Lorsque j'étais membre du personnel, j'ai découvert que ma première idée était vraie. Que ces histoires tirées de ce magazine, en particulier sur toutes ces femmes qui ont une vie sexuelle fantastique, et de sauter dans le lit de tous ces hommes tout le temps, étaient complètement inventées. Helen Gurley Brown, la propriétaire de Cosmo, avait une liste de règles sur la façon d'inventer des histoires sur ces femmes ayant une vie sexuelle fantastique. Et j'ai conservé cette liste de règles pendant des années et des années. J'ai écrit les magazines pendant les 20 années qui ont suivi mon entrée dans le personnel. J'ai travaillé pour les magazines pendant encore 2 décennies. J'ai conservé ces listes de règles sur la façon de mentir au public américain. Les histoires sur ces jeunes femmes qui avaient une vie sexuelle fantastique ont été inventées. Parce que si c'est le cas, souvenez-vous, c'était au début des années 70. Mais nous avons continué à les fabriquer jusque dans les années 90. Vous vendez aussi le divorce. Nous avons vendu le divorce dans Cosmo. J'ai rencontré une femme qui avait adopté le style de vie Cosmo. Elle avait été mariée et elle m'a dit « Tu sais que je suis libre maintenant. J'ai divorcé. » Et j'étais comme « Oh mon Dieu. Je ne crois pas qu'elle ait cru à tout cela. » Et a changé toute sa vie. Et a divorcé parce qu'elle pensait que ce serait une vie excitante. Mais pour l'une d'entre elles, les femmes commencent à vivre ces fantasmes. Comme vous le savez par toutes les victimes de la révolution sexuelle que vous avez rencontrées. Quand ils ont commencé à vivre ces fantasmes, cela détruit leur vie. Évitez d'attaquer les annonceurs. Et était pratique pour mentionner le produit de l'annonceur. Et les produits concurrents non annoncés. Encore une fois, nous vendons des produits. Ces histoires ont pour but de vendre des produits. Et puis il y avait une autre règle où elle disait que nous pouvions inventer un expert à citer, si nous ne pouvions pas en trouver un pour dire ce que nous voulions qu'il dise.